Mais il y a un inbox, qui moral qu'elle a, un blagnon, je t'ai pas manqué de respect. Le message que tu m'as envoyé, j'ai envoyé à ton fils. Right. Le message que tu m'as envoyé, j'ai transféré à ton fils. Nous serons là, dit, parce que tu es la maman d'un ami. Voilà. Voilà. Ibrahim, ne te mandez koro. Moi, ne te mandez koro. Je suis pour la prospérité du manding. Mais je ne m'associe pas aux gens pour salir le manding. Nous, le fouillana. Ibrahim, ethno te ne dit. Je ne suis pas un ethno. Hadia. Donc ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, la message est sur maintenant. Ce qui se passe entre ton fils et toi, ne t'attaro. Je vais prendre ma Ramatoulaye Kolo. Côté ne dit. Ne quand même fort à tu y en dit. Na vidéo de que ça un brut à ma mère follow. Nka follow si c'est vrai. Nkona kera tu y a dit. Et Benito de Massanta. Massanta et d'identité. Nous on est fiers de toi. Tant pis pour les détracteurs, tant pis pour les menteurs. Nadiaraye, ayewa ayeyele. Nadiaraye ayeji. Ani ano le ro. Barakade, yere wolo. Benito de Massanta, Benito identité. Merci, il a foulé Potila. Anu kusande sorona. Il a foulé, il a barake. Il a nagelanya makoroma. Yala tambi wola. Merci. Aïkani perturbé de, aïkani perturbé. Ouya fola ni demagogo ni koma yelemana. Fisiri wali konden korselu. Aïkini mayelemande. Reste toi-même. Grâce à toi, ni ne ni mi me ye fadiro ala barika i barika. La Guinée Kassiama ye tiende. On est nourri d'espoir. C'est toi qui nous continue à nous nourrir de l'espoir jusque maintenant. Continue ton travail. Ala kani juuse la ala kani foy jula. Mbaranga wila. Ala kana ila mola dianimbila ala kini ke la Guinée ka ju saudi. Ala kini ke CNRD koma yelemanal saudi. Ala mi kera ala saudi. Ala mi ba musokoronin ala ma meni buroki denu balo. Ala yikunfa ala kini bafa. Na dua menye wole wodi la barake ha. Ikini ko pene ha. Ikini safra. Itasra ba. Ala lidi. Wodi itasra. Wole wassalam. Merci beaucoup ma tante. Albarka. Kobarka. Kobarka. Right. Donc, c'était ma tante chérie. Vraiment, je suis très touché. Je suis très touché par les bénédictions. Voilà, je suis très, très touché. Voilà, vraiment très touché. Merci beaucoup à ma tante chérie, Ramatoulaye Kolon. Merci. Dites merci à elle aussi. Merci beaucoup à elle. Voilà. Voilà. Merci beaucoup depuis Sigri. Merci à Tata. Vraiment. Donc, Aja, voilà, Nebra Kuma Otui, Ini Denke, parce que Ne Denke Dioledi, il sera naledi, voilà, il sera naledi, Nka Mefuyena, nous le répétons comme une page quand, Mbranaka fo Béame, Nka Mefoy inbox là, voilà, moi mes grands frères sont là, les secours papis sont là, tout les bilans Kuma, n'est là abonné Béa. Je n'ai jamais dit dans une vidéo que quelqu'un est mort, jamais dans une vidéo que quelqu'un est mort. Je ne l'ai jamais dit dans une vidéo que quelqu'un est mort. Jamais. Je n'ai jamais vu Damaro aussi dire dans une vidéo que quelqu'un est mort. Damaro même a fait une vidéo pour dire que l'affaire de Michel, c'est du buzz. Devant tout le monde. Vous ne pouvez pas nous distraire. Moi, je vous ai dit ça. Vous avez vu, je suis de bon numéro ce matin. Moi, on m'a expliqué comment Alia, selon les gens ont dit, on m'a dit que comment Alia a quitté la Belgique et qui a négocié pour qu'Alia quitte la Belgique pour entrer. Ça aussi, j'ai pris avec des pincettes. Voilà. Je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit oui. On m'a juste expliqué qui a négocié pour qu'Alia quitte la Belgique pour entrer. On dit c'est un certain Spartacus. Je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit c'est faux. Je me suis dit, je dis, c'est tout, j'ai compris. Parce que ce que j'ai juré, voilà, ce que j'ai juré dans ma vie, je n'ai jamais menti à mes abonnés. Abba Souma, tu peux manquer de respect, mon frère. Tu peux manquer de respect, c'est pas grave. Et voilà.
Ils n'ont combiné, il n'y a pas de problème, mon frère. Et voilà. Moi, je passe. L'année là, c'est pas, je ne perds pas mon temps sur la page Facebook. Voilà. Cette année-là, on m'appelle, voilà, Blocutos. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui avec MTN. MTN s'en va. C'est la refondation. MTN qui a servi ce pays. MTN qui a payé ses taxes. MTN qui a fait rentrer des milliards dans les caisses de l'État. MTN. Et là, Selouda Lengalo fait partie aujourd'hui des personnes qui ont fait rentrer MTN dans ce pays-là. Nous remercions Ella Selouda Lengalo. D'accord, grand frère Sexy-là, j'ai compris. D'accord, j'ai compris, grand frère Sexy-là. J'ai compris, grand frère. Et là, Selouda Lengalo fait partie des personnes qui ont négocié pour soulager la population en matière de téléphonie, en matière de communication. Nous connaissons tous les acteurs qui ont participé à la négociation de l'arrivée de MTN, c'est-à-dire des Sud-Africains. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il a fallu l'arrivée d'un bandit avec tout son clan. Est-ce que vous comprenez? Pour que MTN quitte ce pays. Est-ce que vous comprenez? C'est regrettable. C'est regrettable. C'est regrettable. Et puis, qui veut faire partie? Qui veut faire partie MTN? Voilà un enfant qui n'a pas 30 ans. Un enfant qui n'a pas 30 ans. Un enfant qui s'appelle Mamadi Doumbouya ARPT. Un enfant qui a pris tous ces jeunes, tous ses amis de l'université en 2016 là. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien, le petit Mamadi Doumbouya l'ARPT qui a fini ses études en 2016, qui a ramassé tous les petits jeunes pour les envoyer à l'ARPT, l'autorité de régulation de la télécommunication, où on ne nomme pas n'importe qui. On ne nomme pas là-bas n'importe qui. Pour l'amour de Dieu, allez-y voir le patron de l'autorité de régulation. Excusez-moi, je vais nous aider. Non, attends. Excusez-moi, juste une minute. Une minute. Voilà. C'est un petit cognac, donc... excusez-moi un peu. Excusez-moi. Nous allons souffrir dans les 2 jours parce que je suis en train de vous aider un peu à nettoyer un peu. Voilà. Merci, ma maman chérie, Mariam Kamala. Est-ce que vous comprenez? Un petit de l'autorité de régulation qu'on appelle Madi l'ARTP. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Tellement que c'est incroyable dans ce pays, tellement qu'il n'est pas expérimenté. Lorsque je vous dis, ce n'est pas n'importe qui on met là-bas. Il est allé fermer aujourd'hui l'agence de distribution de Ariba. Demandez à tout le monde. Les gens là aujourd'hui m'ont appelé matin bonheur. Il est parti fermer le directeur de l'ARPT qui ferme l'agence de transfert, l'agence d'Ariba. Attendez, je vais vous montrer la photo. Vous n'allez pas en revenir. Hein? Excusez-moi. Regardez, il a fermé ici. Regardez ici. Regardez le papier qui est collé à la porte. Regardez, ARPT. Regardez le papier. C'est qu'est-ce qui est écrit? ARPT. Il a fermé là-bas. Excusez-moi. Bye. Fermé. Écoutez, hein? C'est-à-dire lui, l'ARPT, Mamadi Doumbouya, ARPT, hein, se permet de fermer, je dis bien, se permet de fermer, excusez-moi, je vais aider, voilà, voilà, merci, se permet de fermer des locaux
d'un opérateur de téléphonie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il est assis quelque part là-bas. Il se permet de fermer des agences. Est-ce que vous comprenez? Permettez-moi. Fermer des agences. Parce qu'il s'appelle Mamadi Doumbouya ARPT. Je lis le texte. On dit fermeture des locaux d'un opérateur de téléphonie par l'ARPT. Il ferme. On dit un groupe Asian Telecom. C'est Asian Telecom. Oh, et voilà. Excusez-moi. Vraiment. Et pourtant, ils sont sur ma page. Les gens sont... Excusez-moi, nous allons souffrir un peu. Nous allons nous débarrasser. Voilà. Nous allons nous débarrasser un peu. Nous allons nous débarrasser un peu de certaines personnes-là. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par là? C'est vous montrer encore une fois un bilan. Martin Tiaka, votre cousine. Un bilan, c'est un bilan. Est-ce que vous comprenez? C'est un bilan. Parce qu'on ne peut pas se permettre de fermer des agences. Parce que tu as un problème avec un opérateur économique. On demande à celui qui a envoyé le courrier, pourquoi vous fermez? C'est simple. Mais ce que le gars là n'a pas compris, c'est qu'en Guinée, on ne demande pas à quelqu'un pourquoi m'envoyer un courrier. Pas comment vas-tu? On ne demande pas. Notre oncle ici, colonel, comment s'appelle le colonel là? Le colonel Biavogui a été arrêté. Colonel, tout récemment là, c'est Lambert qui a été arrêté à Koyama. Je suis en train de le citer. Donc, je vais profiter, oui, non, Billy, je vais profiter vous montrer la photo d'un ami de Dansa Kourouma, un petit Dansa qui s'appelle Isaac Dubaté, il est là, heureusement il est là, je vais vous montrer. Nous allons mettre entre parenthèses et dire que je suis un mytho. Je vais vous montrer sa photo, je voulais le garder ici. C'est lui ça, les voilà ici, c'est un petit, regardez-le, c'est un petit. Il est là, c'est lui qui est là, Isaac Diaba. Regardez-le. J'ai envoyé sa photo à beaucoup de mes petits. Je vais te montrer l'éducation. Regardez ça, c'est Dansa Kourouma. Regardez-le. C'est dans ça. Je vais vous montrer. Le voilà ici avec Dansa Kourouma. Donc, c'est normal qu'il m'insulte. Vous voyez Dansa Kourouma. C'est normal qu'il m'insulte. Regardez, il est là. Voilà, c'est normal qu'il m'insulte. Voilà. C'est un petit de Dansa. C'est un envoyé de Dansa. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, je vais vous montrer son visage. Que personne ne vienne me dire un jour pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela à ce monsieur-là. Voilà. Et je vais vous montrer le message qu'il m'a écrit. Il a écrit sur ma page. Il est parti m'insulter sur ma page. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vous le montre parce qu'il ne sait pas que dans ça en personne, cherche à régler son problème avec moi. Le cauchemar dans ça, c'est moi. Tout le problème dans ça, c'est moi. Oh, attendez, je vais enlever l'autre là ici. C'est juste ça. Je montre sa photo. Voilà. Vous avez vu, non? C'est lui, ça. Regardez-le. Le voilà encore une fois. Voilà. Et je ne vais jamais le bloquer sur ma page. Voilà. Voilà son envoi, celui qui l'envoie. Voilà le petit, ça c'était. Voilà l'enfant. Voilà. Donc, je suis en train de vous montrer. Le voilà ensemble. Vous avez vu? Le voilà ici. Voilà. Vous l'avez vu, non? D'accord. C'est mes abonnés qui l'ont identifié. Mes administrateurs. Le voilà ici. Vous avez vu l'enfant en question. Regardez-le très bien. Voilà. Donc, Isaac Dubaté, ne t'en fais pas. C'est Massanta Benito. Ndikolo qui va servir d'exemple. Nebikolo. Tous ceux qui m'ont manqué de respect là.
C'est-à-dire, voilà, ceux qui m'ont manqué de respect, j'ai corrigé, voilà, je les ai corrigés. Il faut aller demander au petit qui est à l'hôtel là-bas. Il est en haut, il faut qu'il ait apprécié. Une photo, il a pas donc il s'abarie. Tu peux insulter, tu peux continuer à insulter. Il calme. Dans sa Kourouma là, ton patron qu'on appelle dans sa Kourouma là, je reviens sur lui comme ça. C'est vrai, mais je reviens sur lui, je vais terminer avec lui. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce qui arrive au niveau de la télécommunication. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, MTN que nous avons récupéré, MTN qu'on avait négocié, MTN, voilà, MTN qui nous a donné la chance de communiquer à des moments extrêmement difficiles où les pays voisins se moquaient de nous. C'est MTN aujourd'hui qui doit être racheté par Asian. Asian, c'est AXIAN. C'est une compagnie où les membres du CNRD sont actionnaires dedans. Je vous en prie, amusez-vous, je vous dis, amusez-vous à comprendre, à connaître les personnes qui sont impliquées dans l'achat de MTN. Je ne m'adresse pas à vous parce que je dois vous détailler par plaisir la chute de MTN, parce que ça ne me plaît pas, ça me touche très bien. Mais je voudrais vous faire comprendre, ceux qui veulent acheter MTN là, n'est autre que les conseils d'administration des différents organes. Quand vous payez l'ARPT, vous payez l'OGP. Je vous en prie, chers Guinéens, pour ne pas dire chers Guinéens. Aujourd'hui, les gens ont ramassé des milliards sur vos dos. Ils ont pris notre argent. Maintenant, ils sont actionnaires. Ils sont actionnaires avec certains étrangers pour masquer, pour cacher l'argent de la Guinée. Ils sont actionnaires avec certains étrangers dans nos propres compagnies. Cherchez à réfléchir un peu. Cherchez à comprendre. Aujourd'hui, s'il y avait les vrais médias, s'il y avait les médias sérieux, si on n'avait pas fermé les médias, on n'avait pas réduit Internet, il n'y a pas de restriction d'Internet. C'est à cause ça que j'ai dit à un ami. J'ai dit à un ami qui m'a demandé est-ce que maintenant ce n'est pas suffisant, vous devez quitter les réseaux sociaux parce que les gens sont en train de faire la paix. Je lui ai demandé qui est en train de faire la paix. En tout cas, ce n'est pas une bande de criminels. L'association des assassins. Ils se tuent. Moi, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il appelle la démocratie. Quelqu'un qui ferme les médias. Quelqu'un qui fait désabonner les médias sur Canal+. C'est une question. Moi, j'aime beaucoup poser des questions à des gens. Merci beaucoup, frère Nathan, depuis Bamako. Ce sont des questions. Hein? C'est des simples questions. Ah, je demande. C'est ça même, Djabi. C'est un ami, c'est des amis qui ont étudié avec vous, mais différents départements. Dis-lui qui me parle de ça. Qui a fermé les médias? Quand tu parles de démocratie, tu parles de paix. C'est ce que Djabi. Qui est en guerre? Je l'ai tout le temps dit, quand vous parlez de paix là, qui est en guerre? Qui est en guerre? Qui est en train de fermer les agences? Nous parlons de la fermeture des MTN aujourd'hui. Nous parlons comme ça de la fermeture des locaux d'un opérateur économique, de téléphonie qui paie les taxes. Et de sur quoi ils demandent pourquoi vous fermez mes agences? Pourquoi vous fermez mes locaux? Je ne sais pas si vous me comprenez. Ils demandent pourquoi vous fermez mes locaux. Qu'est-ce que j'ai fait? Je paie mes taxes. Vous fermez les locaux de quelqu'un qui paie les taxes. Pourquoi? C'est un soutien à qui? On demande des explications, on n'obtient pas. La moindre des choses, c'est demander des explications. Pourquoi vous fermez ma maison? Pourquoi vous fermez mon commerce? Lorsqu'ils sont partis attaquer les commerçants, les vendeurs de médicaments de Madina, il y a un seul commerçant qui m'a soulagé. Voilà. Pas ceux qui ont demandé qu'est-ce qu'on a fait. Non, un seul commerçant. J'ai dit un seul commerçant a soulagé Benito. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit?
il a demandé à un policier par où passent les médicaments. C'est-à-dire, les personnes qui sont venues fermer les commerces à Madina de médicaments là, où c'était des commerces, il a demandé à un gendarme, hein, il a demandé à un gendarme qui a fermé, hein, non, par où passent les médicaments. C'est une question. Hein. Il dit, mon frère, moi j'ai une question. Par où passent les médicaments là pour entrer en Guinée? Une très bonne question. Hein? Par où passent les médicaments? Il ne peut pas répondre. Et d'ici, honnêtement, sur le Saint-Coran, si tu m'avais dit la vérité, vous allez comprendre qu'au moins il y a une personne digne qui reste parmi vous. Mais tu ne peux pas me répondre. Alors moi, je vais te dire par où passent les médicaments. Les médicaments passent par le port. Certains médicaments passent par l'aéroport. Il y a certains médicaments qui passent par les frontières. Mais vous ne demandez pas au directeur du port pourquoi il laisse les produits passer. Vous ne demandez pas au directeur de l'aéroport pourquoi les produits passent. Vous ne demandez pas aux douaniers à la frontière pourquoi les produits. Mais vous venez vous attaquer aux pauvres citoyens, des simples vendeurs. Vous les saccagez les pieds, vous les frappez et puis vous arrêtez. Ce sont des questions qu'on se pose. Je vais terminer le passage là par ça. Aujourd'hui là, qu'est-ce que nous demandons? Nous continuerons à dire à la population que si vous dites qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays-là, vous êtes menti, il y a l'argent. Demandez aux gens là où vont les recettes minières. Vous savez, il y a de cela un an comme ça. Il y a un monsieur qui est venu dire la vérité, malgré qu'il est ministre de Doumbouya. C'est qui? C'est Maurice Sanda. Maurice Sanda, devant tout le monde, il a dit, il s'est demandé où vont les recettes minières. C'est une question qui s'est posée. Où vont les recettes minières? Et vous savez pourquoi elle l'a dit? C'est par rapport au blocus de certains projets au sein même des affaires étrangères. Il n'y a pas de... Au sein même des affaires étrangères. Moi, à cause de ça, je m'adresse souvent aux personnes réfléchies. Moi, je m'adresse souvent à mes abonnés les plus réfléchis. À cause de ça, 2024, là, je ne réponds pas à quelqu'un. Tu es insulte seulement, je te bloque, c'est tout. Et puis, on passe à autre chose. Maurice Sanda avait raison. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les recettes minières font? Les recettes minières sont des appuis, des vrais appuis pour booster le développement. Les recettes minières, là, c'est pour débloquer des projets, des financements pour des projets qui n'ont pas été financés par la communauté, par les institutions financières. C'est là le travail, c'est le principal travail des recettes minières. Mais le ministre demande où vont les recettes minières. Mais moi, je lui avais dit, merci Diallo Ibrahim, eh bien, il faut demander à Doumbouya, il faut demander à Djibo Diakité. Les recettes minières, tous les grands projets sont logés au palais Mohamed V. Et tu viens nous demander où vont les recettes minières. C'est pour se foutre de nous. Je voudrais remercier mon grand frère Selou Baldé. Je l'ai toujours rendu hommage. J'aime beaucoup les hommes fidèles. J'aime beaucoup les hommes francs. J'aime beaucoup les hommes honnêtes. Grand frère Selou Baldé, merci. Selou Baldé, l'IFDG. Parce que vous revenez sur une raison. Vous revenez sur l'essentiel. Grand frère, vous avez vu Koto Selou Baldé. Tu es allé à l'école, tu es un intellectuel. Quand tu t'exprimes là, c'est-à-dire c'est l'essentiel qui sort de ta bouche, l'essentiel. Voilà pourquoi je t'apprécie, malgré que nous ne sommes pas du même parti politique, du même bord politique. Vous avez vu, vous avez précisé que longtemps vous avez vu venir le ministre de l'administration du territoire. C'est ce que vous avez vu. Longtemps vous l'avez vu venir. Alors, grand frère, ce que vous n'avez pas dit là, je rajoute. Ils ont décidé d'imposer un président à la Guinée. Je dis bien, ils ont compris que Doumbouya ne peut pas être candidat. Là où ils sont arrivés comme ça, là, Doumbouya ne peut pas être candidat.
Ils ont construit dans ce pays-là, les membres du CNRD. Ils ont des actions dans des sociétés dans ce pays-là. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Bye bye. Ils ont des actions dans ce pays. Les bâtiments qui ont été cassés à Cameroun, les terrains récupérés à Kamayen, partout, vous voyez comme ça, Adams, comment vas-tu? Tous les bâtiments, tous les terrains, au niveau de la corniche, tout ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est pour les membres du CNRD. Donc, il ne peut pas laisser ça comme ça. Ils savent très bien, avec un président issu de l'IFDG, un président issu du RP arc-en-ciel, tout sera récupéré. Parce que vous savez comme moi, grand frère, c'est le Baldé. Donc, on dit Tigri Koto, qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont ramassé des milliards. Pourquoi je vous aime? C'est parce que Aïda Fernandez, c'est tout. Tu n'aimes pas le mensonge. Même quand Alpha Condé fait bien, tu disais que c'est bien. Quand c'est mauvais, tu disais que c'est mauvais. Voilà pourquoi j'aime ton franc-parler. On me demande aujourd'hui qui va remplacer Elas un jour, celui de Diallo, quand il sera président ou bien il sera plus président du parti. Je dirais vous, moi je vais vous choisir. Franchement. Est-ce que vous comprenez? Oh, laissons. Je le dis sincèrement. Parce que tu avais vu venir. Tu sais, tu as duré dans l'administration, tu connais. Je ne dis pas dans la gestion, mais tu connais l'affaire des conseils de quartier. Tu connais l'affaire des conseils communaux. Aujourd'hui, la liste est sortie. Mais la liste qui est sortie, tu as vu les noms? Tu as vu les noms des partis, tous les conseils communaux. Tu as vu la liste, grand frère? Voilà ce qu'on disait. Que l'essentiel ici, là, c'est donner le pouvoir à quelqu'un qui va protéger les biens. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas su se cacher. Ils ont très mal fait. Ils se sont très mal pris en osant construire sur ce territoire, en osant construire sur le territoire guinéen. Maintenant là, ils n'ont qu'un seul objectif. Imposer à la Guinée un président. Ils ont déjà décidé que le RPG n'ira pas aux élections. Ils ont déjà décidé. Parce qu'au fait, ce n'est pas l'IFDG qui a été visé lorsqu'ils ont demandé à participer à l'élection des présidents des partis politiques. C'était le RPG arc-en-ciel. Parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de Kassoui. Et nous, c'est Kassoui. Et maintenant, nous ne parlons pas d'élection. Hein. Nous parlons d'abord, chacun est dans son combat. Nous parlons du retour. Nous parlons du retour d'Alpha Condé au pouvoir. Vous êtes dans votre, oui, dans la logique, vous êtes dans votre option. Vous demandez les élections, c'est normal. Oui, l'IFDG est dans la logique. Oui, l'IFDG a raison de réclamer les élections. Oui, vous avez raison. Nous ne demandons pas d'élections parce que, qu'est-ce qu'on se dit? Nous sommes fermes là-dessus. Une élection organisée par Mamadi Doumbouya, c'est moi, Benito, qui le répète pour terminer. C'est la guerre civile. Je l'ai dit tout le temps, je l'ai répété tout le temps, c'est la guerre civile. Je ne souhaite pas la guerre à la Guinée. Mais je n'accepterai pas que quelqu'un m'impose le manding, dit que c'est le manding qui est roi dans Guinée. C'est le manding qui doit gérer tout le monde. Je ne suis pas d'accord. Je préfère une élection transparente, que ça Guinée choisit son président. C'est tout, point barre. Abana. Moi, je ne suis pas un suiviste. Je ne suis pas suiviste. Hein. Donc, c'est ça. Voilà pourquoi je ne vais pas répéter votre discours, grand frère, c'est le Baldé. Ce que je vais rajouter à vos frères, ils ont décidé d'imposer à la Guinée, parce que pour Doumbouya, c'est terminé. Ils savent que c'est fini. Doumbouya, là, c'est terminé. Donc, quand les gens parlent de Kouyaté, de Ousmane Kaba, les gens là sont exclus. Ousmane Kaba, c'est fini. Aujourd'hui, on parle même de François Lousenifal, parce qu'on dit, il y a beaucoup de noms qui circulent. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas été choisies par la Guinée.
des gens qui sont venus par infraction au pouvoir. Ça, c'est comme ça. En train de chercher ce qui va être le chef de l'État. Et grand frère sur le balai, je veux juste que vous me compreniez. C'est-à-dire, ils sont arrivés au pouvoir par infraction. Quand bien même Doumbouya a dit qu'ils sont allés à la mort, est-ce que c'est vous qui l'avez commissionné? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les Guinéens qui ont commissionné les gens d'aller à la mort? Personne. Qui les a envoyés? Ou bien tonton Kalemou n'a pas raison. Tonton Kalemou a raison. Ils se sont levés un beau matin comme ça pour aller s'attaquer à un président. Un beau matin qui n'est pas en fin de mandat. Moi, Benito, je ne sais pas la guerre à la Guinée. Je l'ai tout le temps dit. Mais une élection organisée par eux, là, c'est la guerre civile. Je le répète. Prenez comme vous voulez. Moi, je ne m'adresse pas aux personnes de petit esprit ou bien d'esprit limité. Je m'adresse à ceux qui ont l'esprit ouvert, ceux qui voient la réalité. Je suis pour le partage. Je suis pour que toute la Guinée ou tous les Guinéens qui ont l'âge de voter choisissent les présidents. C'est dans l'option la Benito se trouve. Ce n'est pas dans les détails. C'est tout. Ils vont nommer les chefs de quartier. Ils vont mettre les conseils communaux. Maintenant, vous allez partir aux élections, c'est pour gagner quoi? C'est une question. Ils ont fini d'installer les chefs de quartier. Ils vont nommer les conseils communaux. Alors, qui va aller aux élections? C'est aller aux élections pour gagner quoi? Ou bien c'est aller aux élections pour dire que nous avons gagné? Non, non, non. Il faut, avant même qu'on aille aux élections, qu'on mette le feu. Voilà, comme ça, nous allons éteindre le feu ensemble. Nous allons nous respecter. Vous avez vu la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se respectent. Ça ne sort jamais, je dis, dans la bouche d'un Ivoirien. Allons-y à la guerre. Est-ce que vous comprenez? Oh, mon frère, il y a là des gens qui souffrent sur ma page. Donc, regardez aujourd'hui un individu, un médecin raté, quelqu'un qui a raté sa médecine. Moi, je l'ai mis la dernière fois à défi de montrer ses notes universitaires qu'on appelle Dansa Nkrumah, Koto Seloubaldi. C'est Dansa Nkrumah qui a écrit notre constitution. Dansa Nkrumah avec ses amis qui ont écrit la nouvelle constitution. Vous avez entendu, Doumbouya a dit qu'il y a un référendum. Un référendum copie-collé, que ce n'est pas un référendum copie-collé. Excusez-moi. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Que ce n'est pas un référendum copie-collé. Le monde entier l'a entendu. Que ce n'est pas un référendum copie-collé. Donc, aidez les Guinéens. Vous êtes à la tête, vous êtes leader, vous êtes quelqu'un de très respecté dans ce pays. C'est à cause ça que j'ai tout le temps dit à certains personnages publics. Vous les devanciers là, vous devez appeler au soulèvement. Je ne dis pas votre parti politique, hein. Je ne dis pas l'IFDG. Mais vous devez annoncer l'illégalité. Dire devant le monde entier que les gens ne sont pas légitimes. Et puis c'est terminé. Je me limite là. Tu connais très bien Dansa Nkrumah, grand frère. Qui ne connaît pas Dansa? C'est un simple médecin. Il a menti devant tout le monde qu'il a animé une conférence à Harvard. Nous sommes aux États-Unis ici là. Harvard là, tu vas sur leur site là, tu peux voir les noms de toutes les promotions. Même les conférences tenues là, si tu veux enquêter là, tu peux avoir une demande pour ça. Il n'a qu'à dire seulement en quelle année il a animé la conférence où il y avait tous les étudiants du monde qui le suivaient là. Il suffit qu'il le dise. À partir de ton téléphone là, tu peux taper, ou bien à partir de ton ordinateur, tu tapes, tu verras tout. Si c'est vrai, on peut vérifier. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vous demande là, vous devez sauver ce pays. Vous êtes nos dévanciers, donc vous devez sauver ce pays.
vous devez intervenir pour ne pas que ce soit trop tard, coton. Est-ce que vous comprenez? Voilà quelqu'un qui veut montrer qu'il comprend anglais, quoi. Il y a un certain Sekouba Kalo. Voilà des vauriens. Vous comprenez? Moi, je vous demande d'analyser un Dansa Kourouma qui écrit la constitution de la Guinée. Eh, grand frère. C'est un Dansa Kourouma qui va écrire la constitution de ce pays-là. Un Dansa Kourouma. Allahu Akbar. Et puis, c'est un Morikone au quartier énergie Kanka, un jeune qui n'a pas 35 ans, qui va organiser les élections. Il a fini d'installer les chefs de quartier. Il va installer les conseils communaux, il a décidé. Grand frère, où il y a les chefs de quartier, les conseils communaux, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle élection on peut gagner dans ça. C'est à réfléchir. Réfléchissez, grand frère. En tout cas, je vous félicite pour votre sortie. Cette mise en garde-là doit être renforcée. Vous devez commencer à taper fort. La prison est faite pour les grands hommes. Vous comprenez? La prison est faite pour les grands hommes. Vous savez très bien qu'ils ont tenté tout pour piéger votre leader, Nassouda Diallo. Mais lui, il a compris. Est-ce que vous comprenez? Donc, portez-vous bien et attendez, bonne journée à tout le monde. Voilà. Je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, portez-vous très bien. Grand Selou Baldé, merci, grand frère. Moi, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit. Vous savez ce qui me plaît aujourd'hui? La plupart des acteurs politiques. Personne ne parle de bilan. J'aime ça. Personne ne parle de bilan. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bilan, quoi. Je n'ai jamais vu un acteur politique parler de bilan. C'est une seule personne à un moment là qui avait tenté de parler de bilan, c'était Ousmane Kaba. Mais je demande à tout Guinéen d'aller voir les commentaires. Parce que franchement, les partis politiques les plus sérieux, les plus organisés de ce pays-là, personne ne parle de bilan parce qu'il n'y a pas de bilan. Maintenant, il y a autre bilan. Il y a autre bilan qu'on peut présenter. Il y a un bilan négatif. C'est lui qui se dit, mais merci, comment va-t-il se dire? Il y a des bilans négatifs. Voilà la fermeture de MTN, rachetée par des actionnaires du CNRD, MTN. Regardez 2 barrages hydroélectriques construits qui ne peuvent pas fonctionner, qui ne peuvent même pas alimenter la capitale. La cousine Saran Kamara, bonne année, à Pugnu et tout. C'est un bilan. Hein. Ils disent qu'ils ont fait 2000 km de route. Mais personne ne nous montre un document où il a signé le contrat. Hein. Grand, vous et moi, nous savions très bien qu'il y avait l'argent à la Banque centrale. Il y a beaucoup de leaders qui ont demandé où sont passés l'or, le diamant, les montants, les dépôts d'argent. Tout est documenté par le gouvernement d'Alpha Condé. Tout est là. Mais au moins, si tu voles, il faut investir. Mais ils ont volé, ils ne peuvent pas investir. Tu les demandes où vous avez investi l'argent là, ils ne vont pas vous montrer les traces. Hein.